Eh super, c'est les vacances, sortez les lunettes de soleil, la crème solaire et le maillot de bain, on embarque pour Cancun. On s'y déplace pour plus d'un jour pour les loisirs, autrement dit, on va y faire du tourisme. Malheureusement, on n'est plus tout seul sur le sable fin. Rendez-vous compte, depuis 1950, on est passé de 25 millions à plus de 1 milliard de touristes en 2015. Comme la majorité, nous venons des pays développés au nord et nous allons nous griller sous le soleil des pays du sud. On voit de plus en plus de vacanciers venus des pays émergents, mais le principal espace touristique demeure l'Europe, avec ses monuments comme le Colisée ou le château de Versailles. Viennent ensuite les pays proches des foyers de peuplement comme l'Asie du Sud-Est et ceux proches des pays riches comme l'Amérique du Nord. Ainsi, les étudiants des États-Unis sont nombreux à venir faire la fête au Mexique et en particulier à Cancun. L'agence de voyage m'a indiqué qu'il y avait différents types de tourisme. Il peut être balnéaire, culturel, mais on peut aussi envisager des escapades plus sportives dans la nature. En hiver, je privilégie le tourisme national, avec le tourisme d'affaires, mais surtout en allant skier à Val d'Isère. Pour accueillir ce tourisme de masse, on a aménagé des hôtels dans la montagne et des stations balnéaires sans oublier les autoroutes et les aéroports. Les emplois créés par ces activités touristiques attirent alors les populations locales. Le tourisme de masse peut dégrader les paysages et l'environnement, comme le montrent ces plastiques à Bali. Les déchets y ont remplacé la faune et la flore. La biodiversité se trouve fragilisée, mais aussi la culture et les populations locales qui occupent des emplois précaires et peu rémunérés. À Cancun, les habitants résident en périphérie dans des habitations précaires. Comme à Venise, les prix de l'immobilier deviennent inaccessibles car la ville se muséifie. Heureusement, des formes de tourisme plus soucieuses de l'environnement et des sociétés locales se développent, à l'image de l'écotourisme et du tourisme équitable. Ces formes de tourisme sont souvent moins impactées lors des crises politiques, économiques ou même sanitaires. Pour conclure, les flux touristiques se multiplient. L'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique sont les principaux espaces touristiques. Le tourisme marque ces territoires, mais de nouvelles pratiques plus soucieuses de l'environnement et des populations locales se développent.